Donc aujourd'hui, c'est la solennité de l'Épiphanie. Donc vous cherchez cette messe au début de votre missel après les fêtes de Noël, au 6 janvier. Et il y a mémoire de la fête de la Sainte Famille, qui est juste après l'Épiphanie. C'est le dimanche dans l'octave de l'Épiphanie. À la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile de la Sainte Famille. Mais la messe elle-même, c'est la messe du 6 janvier. Donc on va essayer de chanter la messe quand même pour nous réchauffer un peu. On prend le cahier numéro 8 des anges et le credo numéro 3. On commence par l'asperges. Vous aider. Allez, on y va.
après l'aspergesse. Prenez l'aspergesse à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me nomine sopo et mundabo. Vous attendez ici. Lava isme et super nivem de albabo mise mei Deus secundum magnam misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Écoutera. Allez chercher la barrette. Et hoc et semper et in seculum. Asperges me nomine sopo et mundabo lavabis me et super nivem de albabo. La page 2, en bas de la page. Osane nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et miteri dineris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Donc encore une fois, c'est la messe de la solennité de l'Épiphanie au 6 janvier avec mémoire de la Sainte Famille. Et dernier évangile de la messe qui sera l'évangile de la Sainte Famille. J'ai une flexion. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, introibo ad altare Dei. Io dicame Deus edicene causa meam de gente non sancta vamine codoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuristi et quare trisis in cedo, luma figit me inimicus. Emeterucem tuam et veritatem tuam sam et deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum coetificatuem tutem mea. Confitebor te vincita Deus Deus meus, quae tu es anima mea, quae contobas me. Spera in Deo coniam adu confitebori, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum coetificatuem tutem. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
qui ficit celum et terram. Anfiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste, et Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nebus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes santos et vos fratres, ora et promere Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate agitate. Amen. Anfiteor omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beate Michaeli Arcangeli, Beatui Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et cogitater, quia peccadinis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatum Ionem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnibus et pater, ora et promere Dominum Deum. Miserator vers omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, per lucad vos salvitam aeternam. Indulgentiam solutionem, temisionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus fecabis nos, Et plebs tua habituur in te, os ande nobis Domine misericordiam tuam, et salutaritum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veni, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus offeram nobis. Ecce advenit Dominator Dominus, et regnum in manu eius, exaltet est et imperium Deus iudicium tuum regidam, et ius etiam tuam filio regis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ecce advenit Dominator Dominus, et regnum in manu eius, et potestas et imperium. Prenez votre livre de chant, la page 19.
eleison, Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus tebi, opter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, sui pede precationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christ, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, cum spiritu tuum haremus, Deus quodiana die unigenitum tum gentibus te la dulce revelasti, concede propitius, ut quiam te ex fide coniovimus, usquet contemplandam speciem tui, celcitudinis perducamu, per eum dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Oremus, Domine Jesu Christe, qui Maria et Joseph sublitus domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque exilio, familiae Tue, sancte Tue exemplis instrui, et consortium sancteque sempiternum, que vis regnas cum Deo Patre, Vitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Isaiae Prophete. Surge illuminare Jerusalem quia venit lumentum, et gloria Domini super teota est. Quia ecce tenebrae operiant terram et caligo populos, super teo temorietur Dominus et gloria eius in te videbitur. Et ambulabun gentes in nomin lumine tu, et reges in splendore ortus tui. Levant circui tu oculos tuos et vide omnes isti congregatis sunt venerunt tibi. Filii tui de longe veniant et filii tui de latere surgent. Dum videbis et afflues, mirabitur et dilatabitur cortum, quando conversa fueritate multitudum maris, fortitude urgentium venerit tibi. Inundatio camelorum aperiate dormillarima dian et fam. Omnes de sabbat veniant aum et tous deferentes, et laudem Domino annunciantes. Omnes de sabbat veniant aum et tous deferentes, laudem Domino annunciantes urge, et illuminare Jerusalem, quia gloria Domini super teorta est. Alleluia, alleluia. Edimus tolam eius in oriente venimus, communerebus adorare Dominum. Alleluia. Domino salva vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Iuda, in diebus Herodis regis, ecce magi aboriante venerunt Hierosolimam dicentes, ubi est qui natus est Rex Judeorum. Vidimus enim stelam eius in oriente et venimus adorareum. Audiens autem Herodes Rex obatus esset omnis Hierosolima cum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populis iscitabatu habeis ubi Christus nasceretur. Atili dixerunt ei in Bethlehem Iudae, sic enim prescriptum est per prophetam, et tu in Bethlehem terra Iuda nequaque minimas in principibus Iuda, ex enim exiedus qui regat populum meum Israel. Tunc Herodes clam vocatis et magis diligenter dixit habeis tempus tele qui apparuit eis. Et mittens illos in Bethlehem dixit, itet interrogate diligenter de puero, et cum invενeritis renunciate mihi, ut et ego veniens adore meum, qui cum audis antregem abierunt, et ecce stella quam viderunt in oriente antece debateus, usque dum veniens staret supra ubi erat puer. Evidente sautem stellam gavisis sunt gaudium magno valde,
et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria Mater eius, et procedantes allora verunt eum. Et apertis thesauris suis abtulerunt emunerarum tus et miram, et responsor accepto in somnis eredirent ad Herodem, per aliam viam reverse sunt in regionem suam. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici deux textes liturgiques pour cette solennité de l'Épiphanie. L'épître est tirée du prophète Isaïe. Lève-toi, Jérusalem, et resplendis, car ta lumière paraît et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Car les ténèbres couvraient la terre, une nuit sombre enveloppait les peuples, mais sur toi le Seigneur s'élèvera et sa gloire resplendira sur toi. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à ta splendeur de ton lever. Lève les yeux, considère autour de toi et vois, ils s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils viendront de loin, tes filles à ton côté se lèveront. Alors tu verras, tu seras dans l'opulence. Ton cœur tressaillera et se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi, et la force des nations viendra à toi. Des chameaux en foule, des dromadaires de Madian et d'Épha te couvriront. Tous ceux de Saba viendront apportant de l'or et de l'encens et publiant les louanges du Seigneur. On se lève pour l'évangile. Celui du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus étant né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voilà que des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, sans qui d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem de Judée, selon ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Il va paître Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, a pris d'eux la date précise à laquelle l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant, allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent, puis ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc cette semaine, messe du lundi au vendredi à Padiès à 8h le matin. Attention, samedi prochain sera la session pour le tiers-ordre, donc pour tous ceux qui veulent profiter un petit peu plus des richesses spirituelles de l'Église. Nous aurons donc, on commence à 9h30 ici, nous aurons la méditation ensemble, la messe à 10h, donc 10h ici, samedi prochain, attention. Et puis nous aurons deux petites conférences, une conférence spirituelle, une conférence doctrinale et le chapelet ensemble. Et nous finirons par
un repas tous ensemble. Chacun amène ce qu'il peut, ce qu'il veut. Donc, messe toute la semaine à Padiès, sauf samedi, ici à 10h. N'oubliez pas que nous aurons le repas de paroisse le dimanche 26 janvier. Mercredi, cours de doctrine à 19h. Donc, j'ai commencé actuellement une nouvelle série, toujours dans les actes du magistère, pour expliquer l'enseignement de l'Église, sur la franc-maçonnerie à partir de la grande encyclique Humanum Genus de Léon XIII. J'avoue que j'ai été extrêmement impressionné par le nombre ahurissant de gens qui sont connectés à cette première conférence, puisqu'on a dépassé les 2500 personnes. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais qu'ils soient tous les bienvenus, ceux qui m'écoutent sur Internet. Tant mieux, il faut étudier, parce que par l'étude qu'on arrive justement à avoir la nourriture spirituelle dont on a besoin. Donc continuez vos efforts. Au niveau des retraites, j'ai plus qu'une place, donc toutes les retraites sont pleines sauf la dernière, la deuxième retraite d'octobre, j'ai encore une place. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Donc je m'excuse encore auprès des gens qui me téléphonent en me disant « Monsieur l'abbé, je voudrais m'inscrire ». Je vous rappelle, et puis entre-temps, il y a d'autres personnes qui s'inscrivent. Moi, je suis obligé de suivre une règle, de prendre les gens qui s'inscrivent définitivement pour les inscrire sur les feuilles de retraite. Donc, je m'excuse, il n'y a plus qu'une seule place pour la dernière retraite d'octobre. Alors, priez pour que nous puissions trouver les moyens d'avoir un jour une maison de retraite à nous pour pouvoir nous organiser plus facilement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vous l'ai déjà dit, cette fête, cette solennité de l'Épiphanie est due à l'importance de la fête. Beaucoup de gens ne savent pas que, liturgiquement parlant, la fête de l'Épiphanie est au-dessus de la fête de Noël. Puisque la fête de Noël est une fête de première classe avec un octave de 3e ordre, alors que la fête de l'Épiphanie est une fête de première classe avec un octave de 2e ordre. Encore au-dessus, il y a les deux grandes fêtes de Pâques et de la Pentecôte, avec une fête de première classe avec octave de 1er ordre. C'est des changements au niveau du bréviaire surtout. Et donc, il faut comprendre l'importance de cette fête. En fait, ce n'est pas la fête de l'Épiphanie, c'est la fête des Épiphanies au pluriel. Épiphanios, en grec, c'est un mot grec qui veut dire la manifestation. Dieu manifeste sa divinité avec l'épiphanie. Et l'Église enseigne qu'en fait, il y a 3 épiphanies. C'est l'enseignement qu'on a dans la liturgie avec l'antienne des Vêpres, l'épiphanie, qui parle de 3 épiphanies. 3 manifestations de notre Seigneur Jésus-Christ de sa divinité. La première, c'est évidemment le jour où les rois mages sont venus, le 6 janvier. Et Dieu a accepté, notre Seigneur a accepté l'encens. L'encens étant le symbole de la prière, le symbole de la divinité, c'est donc la manifestation de sa divinité. Mais la tradition nous dit que c'est également un 6 janvier, évidemment 30 ans plus tard, que notre Seigneur va faire son premier miracle. À Cana de Galilée, il va transformer l'eau en vin devant ses disciples qu'il vient de choisir, devant ses apôtres qu'il vient de choisir. Et c'est à cause de ce miracle, nous dit l'Évangile, que ses disciples crurent en lui. Ce sera l'Évangile de dimanche prochain. Et il y a une 3e épiphanie. La 3e épiphanie, c'est également un 6 janvier, l'année suivante, que notre Seigneur Jésus-Christ a été baptisé dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et il y a eu encore une manifestation extraordinaire comme preuve de sa divinité. Vous savez qu'une voix a retenti du ciel, disant à tous ceux qui assistaient à ce baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Même une colombe qui est venue voltiger sur la tête de notre Seigneur, symbole du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas simplement une manifestation de la divinité de notre Seigneur, mais aussi une manifestation de la Sainte Trinité tout entière. Et donc ces 3 épiphanies, justement, nous rappellent la manifestation de notre Seigneur, de sa divinité. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, par son épiphanie, ses épiphanies manifestent sa divinité, il le fait de façon publique.
Et ça explique une autre épiphanie. L'épiphanie que notre Seigneur Jésus-Christ va trouver dans nos cœurs. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas d'être Dieu. Il vient en nos cœurs. Il vient dans nos cœurs par la grâce sanctifiante. Le jour du baptême, la charité est rentrée dans ce cœur, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et lorsque nous sommes en état de grâce, eh bien, nous avons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en nos âmes. Et notre Seigneur, de la même façon, veut que nous manifestions cette divinité. Il faut manifester cette divinité, justement, par notre façon de vivre. C'est ça, ce qu'on appelle l'épiphanie. L'épiphanie, ce n'est pas simplement le rappel de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans. L'épiphanie, c'est aussi notre manifestation. Est-ce que je manifeste notre Seigneur Jésus-Christ, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la vie divine de notre Seigneur Jésus-Christ en moi par la grâce sanctifiante, par ma façon de vivre, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter socialement, professionnellement, familialement. Il faut justement manifester cette divinité. C'est ce que demande notre Seigneur. C'est pas facile aujourd'hui. Les gens nous disent souvent, monsieur l'abbé, c'est quand même pas très facile d'assister à la messe dans une chapelle où il fait presque 0 degré. Je vous l'accorde. Cependant, je me permets de vous rappeler que ce ne devait pas être très facile non plus, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, d'assister à la messe dans les catacombes, en sachant très bien que si on était pris à assister à la messe le dimanche, dans les catacombes, on finissait dans l'estomac des lions. Ce ne devait pas être très facile non plus. N'oubliez pas qu'il y a eu, d'après certains historiens, 14 millions de martyrs. Donc, qu'est-ce qui est plus facile? D'assister à la messe pendant une heure et demie sans trop bouger, par 0 degré, ou de passer par l'estomac d'un lion? Je vous laisse choisir. Oui, mais il faut comprendre ces choses-là. Le bon Dieu nous rappelle que la foi catholique, c'est pas simplement quelque chose de spirituel, c'est une praxis. C'est-à-dire la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sanctifiante qui vit en nous, ça doit passer dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'ont fait tous les apôtres. N'oubliez pas que les apôtres, ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Et même Saint Jean est considéré comme martyr parce qu'ils ont essayé de le frire tout vivant à la porte latine à Rome. Dieu a fait un miracle pour protéger Saint Jean. Alors, vous voyez, il faut réaliser un petit peu ces choses. Chacune de ces manifestations historiques de notre Seigneur Jésus-Christ, ces 3 épiphanies dont je viens de vous parler, les mages, le miracle de Cana et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, représentent justement ce que nous devons faire pour manifester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les mages, par exemple. Eh bien, l'or qui va être donné par les rois mages représente, je vais vous l'expliquer après, représente la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, et c'est pour ça qu'il a voulu recevoir l'or. Il n'est pas que roi, il est aussi homme des douleurs. C'est pour ça qu'il a voulu recevoir la myrrhe étant un parfum qui était utilisé pour ensevelir les morts, dessécher les corps pour empêcher la purification des cadavres dans les cimetières, au temps de notre Seigneur. Il a voulu aussi recevoir l'encens, parce que l'encens représente l'adoration, représente la prière. Eh bien, la première épiphanie, justement, nous rappelle la nécessité de pratiquer le combat contre la concupiscence des yeux. Nous sommes tous attirés, justement, par ce qui brille, comme le monde moderne tellement attiré par l'or. Eh bien, justement, le bon Dieu nous demande de méditer sur la première de ces épiphanies, la visite des mages, pour nous rappeler l'importance de la lutte contre la concupiscence des yeux, par l'esprit de pauvreté, par l'esprit de simplicité. Dieu sait si c'est important aujourd'hui de sortir nos enfants, surtout pour ceux qui ont des enfants, qui en auront un jour, de sortir nos enfants de ce matérialisme ambiant qui consiste à couvrir nos enfants de cadeaux, couvrir nos enfants de biens matériels. Et donc il y a un devoir de pratiquer cet esprit de pauvreté qui est nécessaire au salut. La deuxième épiphanie, celle qui est le miracle, qui est représenté par le miracle de Cana, cette fois-ci, parce que c'est un mariage, nous rappelle la nécessité de lutter aussi contre la concupiscence de la chair, par la vertu de chasteté, par la vertu de pudeur,
pour arriver à nous sortir impérativement de cette ambiance d'impureté générale dans laquelle le monde moderne vit. Enfin, la troisième épiphanie, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain par Saint Jean-Baptiste, nous rappelle l'importance de la lutte contre la concupiscence de l'orgueil. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté l'humiliation du baptême, alors qu'il n'avait pas besoin de le baptiser, évidemment, il était Dieu. Il a accepté de se faire baptiser par Saint Jean-Baptiste, justement, d'instituer ce jour-là le sacrement de baptême, pour nous montrer justement la nécessité de la vertu d'obéissance. Donc, pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et obéissance, humilité pour lutter cette fois-ci contre la concupiscence la troisième concupiscence, la concupiscence de l'orgueil. Et donc, chacun d'entre nous devons justement voir où est notre faiblesse. Est-ce que j'ai plus une faiblesse avec les yeux, avec la chair ou avec l'orgueil? Et en fonction de ces faiblesses, justement, nous battre pour manifester notre foi catholique par notre façon de vivre. Un catholique, encore une fois, c'est pas simplement quelqu'un qui se contente d'aller à la messe le dimanche. Un catholique, c'est quelqu'un qui doit vivre sa foi catholique. Vivre sa foi catholique dans le milieu dans lequel il travaille. Rappelez-vous les premiers chrétiens qui étaient remarqués, même dans les périodes juste après les persécutions, qui étaient remarqués par l'amour, la charité qu'ils pratiquaient entre eux. Donc il faut que les gens autour de nous puissent arriver à ce que les gens qui sont autour de nous, en voyant les catholiques vivre, les catholiques de tradition vivre, puissent se dire, cette personne est catholique. Je vous ai déjà donné cet exemple d'une de mes paroissiennes quand j'étais à Lille, qui était en train de faire des études de droit à l'université de Lille. Elle était la seule jeune fille dans toute l'université, qui avait plusieurs milliers d'étudiants, la seule jeune fille qui était habillée en jupe, la seule. Et les musulmans venaient lui demander, pourquoi tu es en jupe, toi? Elle a regardé droit dans les yeux, elle dit, parce que je suis catholique pratiquante. Et elle m'a dit plusieurs fois, les musulmans, à ce moment-là, me regardaient, me disaient, je m'en doutais. Je m'en doutais. Il y a un témoignage qui était donné là. Et la deuxième point de cette fête, qui est très important, ce sont les trois dons. L'or, l'encens, la myrrhe. Les pères de l'Église, dans le bréviaire que le prêtre dit pendant toute cette semaine après la fête de l'Épiphanie, nous avons justement des lectures magnifiques des pères qui expliquent précisément le symbole de ces trois dons. Donc l'or représente le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, il est roi. Et l'or représente aussi la vertu de sagesse, le don de sagesse. Le don de sagesse qui est très important aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le don de sagesse a pour but de nous aider à comprendre où sont les choses importantes. Et le don de sagesse a aussi pour but, c'est l'enseignement du catéchisme, de la foi traditionnelle, le don de sagesse doit nous aider à aimer le beau, la beauté. J'ai jamais posé la question de savoir pourquoi le monde moderne aime tellement les choses laides. Et plus c'est laid, plus ils aiment. Et plus c'est laid, plus ils font rentrer ça dans leur vie. Pourquoi? Regardez, par exemple, pour les fêtes de Noël, vous allez dans les magasins où ils vendent des jouets, le nombre de ces monstres partout. Pourquoi est-ce que le monde moderne aime tellement les choses laides? Parce que justement, le monde moderne a perdu le don de sagesse. Et le don de sagesse est nécessaire pour que nous aimions les belles choses. Le don de sagesse, n'oubliez pas, c'est un don du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit ne peuvent être utilisés que par ceux qui sont en état de grâce. Si je vis dans le péché, j'ai perdu la vertu de charité. Et comme les dons du Saint-Esprit sont ce qu'on appelle la couronne de la charité, si j'ai perdu la charité, j'ai perdu l'état de grâce, j'ai perdu les dons. Donc j'ai perdu la sagesse. Ayant perdu la sagesse, je serai incapable de chercher les belles choses. Je serai incapable d'aimer le beau, et je vais aimer les choses laides. C'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne, mes bien chers frères. Alors, attention justement à toutes ces choses-là. Le deuxième don, c'est l'encens. L'encens, le symbole de la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et l'encens représente l'adoration. Représente justement l'humilité par laquelle je me mets à genoux devant Dieu pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu.
Et enfin, la myrrhe représente la mortification de la chair. L'esprit représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ et représente aussi la mortification de la chair, la nécessité absolue de l'esprit de pénitence. Alors posons-nous la question, est-ce que j'accepte de donner à notre Seigneur Jésus-Christ les 3 dons? Regardez, les rois mages, c'est la chose qui m'a toujours le plus frappé dans la méditation des rois mages, je vois des païens. Ils ne sont pas catholiques, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont des païens, et des païens qui voient une étoile, qui se doutent que cette étoile, c'est l'étoile du vrai Dieu. Et qui vont, qui apportent l'or, l'encens et la myrrhe, alors qu'ils ne sont même pas baptisés. Ils sont encore complètement païens, parce qu'ils ont reconnu dans cet enfant un roi, un Dieu et un homme souffrant. Et nous sommes catholiques, et nous avons peur d'apporter les 3 dons à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc posez-nous la question, tous, moi le premier, est-ce que j'apporte à notre Seigneur Jésus-Christ les 3 dons? Est-ce que je le reconnais comme mon roi? Donc est-ce que je lui donne l'or? Est-ce que je le reconnais comme mon Dieu? Est-ce que je lui donne l'encens? Est-ce que je le reconnais comme un homme souffrant sur la croix par les mystères de la rédemption pour me racheter? En lui donnant aussi la myrrhe. Parce qu'il y a beaucoup de petits malins qui veulent être catholiques et qui ne sont pas d'accord pour donner les 3 dons à notre Seigneur. Il y en a qui disent, moi je veux bien donner l'encens, ça ne me gêne pas trop, je veux bien donner la myrrhe, d'accord, mais je ne veux pas donner l'or. Je ne veux pas donner l'or parce que je ne le reconnais pas comme mon roi. Je ne veux pas qu'il soit roi chez moi. Ça ne me gêne pas qu'il soit roi dans le tabernacle, ça ne me gêne pas qu'il soit roi le dimanche de 10h à 11h30, mais chez moi, non. Attention, dans ce cas-là, je refuse de donner l'or. Il y a d'autres petits malins qui refusent de donner l'encens, qui dit notre Seigneur Jésus-Christ est homme, il souffre, d'accord, mais il n'est pas Dieu. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, l'unique vrai Dieu. Et donc il attend de nous de recevoir également l'encens, symbole de la prière. Et encore de petits malins qui ne veulent pas donner la myrrhe. Parce qu'il y a un roi glorieux, je veux bien. Un Dieu glorieux, je veux bien. Mais un Dieu qui souffre sur la croix, le martyr, le vendredi saint, pas question. Parce qu'il va falloir que je m'y associe. Et je ne veux pas de la souffrance. Vous voulez pas de la souffrance? Alors évidemment, vous ne pourrez pas adorer un Dieu crucifié. Donc il faut savoir, mes bien chers frères, avoir le courage de donner l'or, l'encens et la myrrhe. Et il y a même des chrétiens qui refusent de donner parfois 2 des dons. Il y en a même qui refusent les 3. Et donc tous les pères de l'Église expliquent bien, attention, Dieu attend de chacun d'entre nous les 3 dons. Parce que c'est ça, la fête de l'Épiphanie. C'est pas simplement la méditation des rois mages qui viennent apporter les 3 dons à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai déjà expliqué, selon les pères de l'Église, notre âme est la crèche. Et donc dans cette crèche, la porte est ouverte et nous devons venir. Dieu va venir dans cette crèche, il va venir naître dans la crèche de mon âme et il attend de moi l'or, l'encens et la myrrhe. Donc il veut être reconnu comme roi, comme Dieu et comme homme souffrant. Mystère de l'incarnation, mystère de la rédemption. Oui, il faut faire très attention justement à ne pas simplement considérer ces textes liturgiques comme des textes qui racontent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire passer ces textes dans la vie de tous les jours. Je peux vous donner 2 autres exemples qu'on trouve aussi chez les pères. L'étoile, par exemple. Cette étoile mystérieuse qui apparaît en Orient et qui amène les rois mages jusqu'à la crèche. Qu'est-ce que représente cette étoile? D'abord la foi. Cette lumière qui brille dans les ténèbres, qui brûle dans les ténèbres, c'est le symbole de la foi catholique. Donc notre foi doit être comme une lumière pour les gens autour de nous qui vivent dans l'obscurité la plus complète. Et cette étoile représente aussi évidemment la vertu de charité. Moi aussi, je dois suivre l'étoile pour justement arriver à notre Seigneur Jésus-Christ. Elle représente aussi, d'après les pères de l'Église, la vocation. Les mages qui sont appelés par l'étoile représentent la vocation. Il y a une double vocation là, une vocation générale. Vocation, ça vient du latin vocare, appel. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Il y a des gens comme ça, on m'a déjà fait cette réflexion, je ne sais pas combien de fois, des catholiques qui me disent, Monsieur l'abbé, la sainteté c'est pour les curés.
Moi, je suis pas curé, donc je n'ai pas à devenir un saint. Ah bon? Alors ça veut dire qu'au ciel, il n'y a que des curés? Ça peut être très amusant. Tout le monde est appelé au ciel. Donc tout le monde est appelé à la sainteté. La sainteté n'est pas quelque chose de facultatif. Les gens qui ne sont pas assez saints le jour de leur mort, où est-ce qu'ils vont? Même s'ils sont en état de grâce, ils vont au purgatoire. Le purgatoire est justement un lieu où on apprend à devenir un saint, par la force des choses. Et puis il y a une deuxième vocation, que la vocation religieuse. La vocation où notre Seigneur Jésus-Christ appelle de façon précise une âme à venir le suivre d'une façon très spéciale, dans ce qu'on appelle la vocation sacerdotale, la vocation religieuse. Et c'est représenté par l'étoile. Puis un dernier point qui est très important aussi, cette petite phrase en fin d'évangile aujourd'hui. Donc Dieu qui sait, au ciel qui sait que Hérode cherche l'enfant pour le tuer, ça sera le massacre des saints des innocents, il va envoyer un ange pour avertir les rois mages, ne repassez pas par Hérode, revenez chez vous par un autre chemin. Et les pères de l'Église font remarquer qu'est-ce que veut dire cette phrase. Ils revinrent chez eux par un autre chemin. C'est évidemment tout un symbole. Lorsque j'ai découvert notre Seigneur Jésus-Christ, comme les rois mages qui découvrent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui amènent l'or, l'encens et la ville, ils repartent chez eux par un autre chemin parce que précisément, une fois qu'ils ont découvert notre Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont plus les mêmes hommes. Ils vont rentrer chez eux, ils seront baptisés plus tard par l'apôtre saint Thomas. Et ils vont donner leur vie pour notre Seigneur, 3 martyrs, Saint Melchior, Saint Gaspard, Saint Balthazar. Vous voyez, dans la basilique de Cologne, il y a la tombe des trois rois mages. Eh bien, c'est la même chose pour nous, mes bien chers frères. Moi aussi, je viens trouver notre Seigneur Jésus-Christ après une bonne confession, après la grâce de la conversion. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous avons reçu la grâce de la conversion. N'oubliez pas que Dieu ne donne pas cette grâce à tout le monde, mes bien chers frères. Les gens du monde à l'extérieur, vous croyez qu'ils se convertissent? Il y en a combien qui vont passer leur vie entière loin du bon Dieu, dans le péché jusqu'au cou? Pourquoi ils ne se convertissent pas? Pourquoi vous et moi, nous avons reçu la grâce de la conversion? Et pourquoi ces gens-là ne la recevront peut-être jamais? Mais attention, parce que justement, vous et moi, nous avons reçu la grâce de la conversion d'une façon ou d'une autre. Dieu demande plus, hein? Pas oublier la parabole des talents. Quand quelqu'un a reçu 10 talents, le bon Dieu demande 20. S'il a donné 5 talents, il en demande 10. Alors attention à ça. Ne pas oublier justement que Dieu nous demande, après une bonne confession, après la messe même le dimanche, où dans quelque sorte la station-service spirituelle de notre âme, on fait le plein des choses spirituelles dont on a besoin, le bon Dieu demande justement que nous revenions chez nous par un autre chemin pour bien marquer la nécessité de la conversion avant de pouvoir arriver à être la lumière du monde dans le monde moderne. C'est ce que vous devez être, mes bien chers frères. C'est ce que nous devons être tous. La lumière du monde, est-ce que nous sommes la lumière du monde? Le bon Dieu ne peut pas supporter justement ces catholiques superficiels qui veulent bien être catholiques le dimanche de 10h à 11h30 et puis dans la semaine ils vivent comme des païens. Pas de ça. Alors attention mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces. C'est le message qui est très fort du message de l'Épiphanie. Le message de l'Épiphanie c'est bien. C'est bien, mais c'est un message de conversion. On voit très bien que les rois mages se convertirent. Et tous ceux qui viennent à la crèche vont se convertir. Par exemple, les bergers, c'est pareil. Il y avait 3 bergers. J'oublie toujours leur nom. Je crois qu'il y avait Saint Paul, Saint Jean, Saint Isaac. Ils sont martyrs aussi. Parce qu'après avoir découvert notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir reçu l'enfant Jésus enveloppé de l'ange, que leur a confié la très sainte Vierge Marie pendant quelques minutes pour qu'ils puissent le bercer, ils ont changé de vie. Ils sont devenus martyrs. Et tous les 3 sont canonisés par l'Église. Leur corps est à Salamanque. J'ai oublié l'histoire, comment leur corps est arrivé à Salamanque. Mais le corps des rois mages est dans une église de Salamanque, en Espagne. Hein? Le corps des bergers est à Salamanque. Et c'est la même chose pour nous. Il faut, mes bien chers frères, que chacun d'entre nous, moi le premier, ce que je vous dis, ceci voilà pour moi évidemment, il faut que chacun d'entre nous, nous utilisions ce temps de Noël pour comprendre la nécessité de la conversion. Et se préparer à quoi? Qu'est-ce qui arrive après le temps de Noël? Le repos, la sieste? Qu'est-ce qu'il y a après le temps de Noël? Il y a la passion. Il y a la septuagésime, sexagésime, quinquagésime.
3 dimanches intermédiaires, on est déjà en violet, et puis immédiatement après, c'est le carême. Et le carême arrive à quoi? Le carême nous amène à la mort sur la croix de notre Seigneur le vendredi saint. Ah, monsieur Lebé, c'est pas très agréable. Oui, mais le vendredi saint nous amène à dimanche de Pâques. Et dimanche de Pâques nous amène où? Le dimanche de Pâques nous amène au jeudi de l'Ascension. Et jeudi de l'Ascension nous amène où? Au ciel. La crèche, la mort de notre Seigneur au calvaire, la résurrection, l'Ascension, le ciel. Monsieur l'abbé, est-ce que je peux prendre un petit raccourci? Moi, vous comprenez, j'aimerais bien passer directement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'aurais passé de la crèche au ciel. Possible. Impossible. Monsieur l'abbé, porte de la croix, pas trop mon truc. Par contre, l'or, je veux bien, oui, ça vous pouvez donner, je veux bien. Attention, mes bien chers frères. On passe par tous ces intermédiaires. On a besoin de la crèche, de passer par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ, justement, le jour de Pâques. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par la très Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas que dans toutes ces étapes, qu'est-ce qu'on voit? Sainte Vierge, hein? Partout, elle est là. Très Sainte Vierge Marie, elle était là, évidemment, dans la grotte de Bethléem. Elle va être là aussi au vendredi saint, hein? Et après sa résurrection, le jour de Pâques, la première personne que notre Seigneur Jésus-Christ va aller visiter, c'est sa mère, c'est pas pour rien. Il a voulu au ciel que sa mère soit toujours avec lui, parce qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. La très Sainte Vierge Marie, elle est reine du ciel. Pas oublier tout ça. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons jamais. Je sais que ces choses ne sont pas très connues de nos fidèles. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Il me dit, monsieur l'abbé, vous nous parlez toujours de la croix. Ben évidemment, je vous parle toujours de la croix, parce que la croix est au centre de la vie du chrétien. L'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est l'Église catholique, moins la croix. Nous, prêtres, nous devons prêcher la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit saint Paul. Je presse notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. C'est notre devoir d'État. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères, passons par la très Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, elle est au pied de la croix, elle est à la crèche, donc on passe par la crèche pour être accueilli par la très Sainte Vierge Marie. La très Sainte Vierge Marie va nous amener après, petit à petit, jusqu'au pied de la croix. Et au pied de la croix, elle va nous aider à monter dans le Sacré-Cœur pour participer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous voulons participer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut accepter de participer aux souffrances de sa passion. Pas question de prendre un raccourci. Alors demandons toutes ces grâces, mes bien chers frères, par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenez votre livre de chant, la page 49. Cado in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et
et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus es de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixum essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia diem, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Reges orsis et insulem era offerant reges arabum et sabadona aducent et luramundium omnes reges terre omnes gentes serviante. Socipe Sancte Pater omnipotens aeternius, communius amoris sacerdotis pidem Demen vitam aeternam. Amen. Deus, que substancia de
Acqua di Jesus Christus, qui te convidat regnat, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. In Spiritu veni sanctificator. Omni offeremus ibi Domini, scalicem saluteris tuum davicantes camerosia. Divine Maestatis, tui pro nostras Lisa Shandat, Amen. In Spiritu Militatis, ibi Domini, Deo, veni sanctificator. Omni preparatum, lavabo interi innocentes. Domine delexi Patri et Filio et Spirituis Sanctus, in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas. En colationem contibi. Offeremus a Mariam Passionis Resurrectionis. Beate Maria Semper Beati. Beatuit Paulitis Ovidius Anodi. Visautem et salutem et lipo nobis indes. Dem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus et fecem de navigos, ad laudem et gloriam Domini, ad vitis ad tempus Spiritus. Amen. Eccesie tue cusamus Domine tuna propitius in tue requibus an, iamorum tuus et mira, prefertus et quod, eis demoneribus declaratur, immolatur et sumitur Iesus Christus, Filius tuus Dominus noster, qui tecum tetragnatur etate, tu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Placationis osiam offeremus ibi Domini, subiciter de precantes, per intercessionem Dei pari. Beato Iosef, familias nostras in pace et gratia, tua fermiter constituas, dem Dominum nostrum, Iesum Christum, tu cui te convit, tu etate Spiritus Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Susum cordam. Ad Dominum gratias agamus, Domino Deo nostrum. Vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia cum unigenitus tuus in substantia nostre mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis sue lucere paravit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus,
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Abba, plenis omne celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Degitur clementissime Pater per Iesum Christum Fium Dominus ec donam, ec munero, ec sancta sacrificia in libertà in primis afferimus pro ecclesia tua santa catholica quam pacificare custodire donare jaedines libus orthodoxas momento Domine Forum Tuum. Et amium circumstantiarum cum tibi fides conita santa Deus vocibus te afferimus, et tibi offerunt sacrificium passis et salutis comitatis. Communicantes et diem sacratissimum celebrantes congenitus tuus in tua Tecum gloria, coeternus in veritate carnis nostra visibiliter corporalis apparuit, Maria venerantes privis gloriosa Salve Virginis Mariae, et Domini nomini nostri Iesu Christi, Salutatum apostolum martyrum tuum Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ionis, Thamei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Niceti, Clementis, Lorenzi, Casegoni, Ionis, et Pauli, Cosme, Damini, Dominus Sanctum, Domini, Deum Christum, Dominum nostrum, Amen, Augusito, Osum Sanctis, Conte, Familiae Tui, Quis amus Dominum peccatus impius, et Christum, Dominum nostrum, Amen. Quam gloria Deus salvamus causamus benedictam, ad scriptam, latam essere et sanguis, fiandentissimi Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi.
Qui preghi, quam pater et capit panem santas manos suas televatis, Materum Patrem omnipotentem tibi gratia, benedicit facit et quid discipulis tuis, hoc est enim corpus meum. Simili modo pasquam sceleratum est occipiens et umbrecam calcium sancta salibris tibi gratia sagens benedictit et quid accipite bibite exeo omnes hic est enim calix sanguinis mei navi et aeternitas mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur facietis Domine servituis et plebis tua sancta Dam beati passionis ostiam puram ostiam sanctam descendem ostiam immaculatam vite tenecerem salutis perpetuum supraque propicio serena ultum respice retinere tam peretiniatus muna poetu iasiebe nos rebae quod tibi obtolitsumus sulpices te locamus omnibus corpus et sanguinem sumus
Ipsis Domine Domnibus in Christo quiescente nobis coque peccatoribus Matia Barnaba Inertio Alexandro Marcelino Petro Felice Agatano Gianni Decinia Santis Tuis Intraco Veni Quesum Sanctitor Sanctificas, vivificas, benedictis, et prestas nobis. Pepsum, quam ipsa, tenepsa, civilum, unitate spiritus, omnis una. Per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti salutaribus moniti et divina situatione formati audemus dicere Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Beatis apostoli, pacem Deus nostri, secui. Dominum nostrum Iesum Vite con vita et regnat aetate. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecco mixo cose. Prenez votre livret de chant, livre de chant à la page 20. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere no. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine Iesu, Christe, quixi sia apostoli, Espicias mea, Davide, secula, secula, Christe, feri Devi, et tu santo, et si bien me causa, me vos così, non devo senza adesso seguo questo vita non mi chiedo et amen Domini in vocabo Domine non sum Deus, Domine non sum Deus, Domine non sum Deus. Jai Signore. Thank you. Calicem salutaris accipiam, Damen Domini in vocabula. Suis Domini nostri. Domini vita eterna. Confiteor de l'Omnipotenti, Beate Maris, Dea Virgin, Deo Miseria, Sanctis Apostolus, et Sanctis Sanctificate, cum et Domini
Exaratur vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris pedicat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Et genius et secuitalit peccata mundi, Domine non sum dignus entre sut. Sed tantum verbo sanabitur anima mea, Domine non sum dignus entre sut et tu meum. Sed tantum verbo sanabitur. Domine non sum dignus. Sed tantum verbo sanabitur. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini, Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiatani, Corpus Domini, nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat, Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri, si vous ne pouvez pas communier, vous venez pas carrément, vous restez à votre place. La prochaine fois, ce sera comme ça. Est-ce que j'ai pas le temps de vous confesser? Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat, vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat, animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Christi, custodiat, Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat, animam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. In vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Iesu Christi, custodiat. Attendez, je t'ai pas monté, vous me donnerez le baptême après. Voilà.
Quodore subsimus Domine Dieu sempiternum. Capostov Domine Gostam mis et presta poter in saecula saeculum. In saecula saeculum. Videmus telam eius in oriente, venimus cum adoribus muneribus adorare Dominum. Dominus vobiscum. Oremus. Presta quesamus omnipotens Deus, ut que solemni celebramus officio purificate mentis intelligentia consequamur per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite et regnat
Uitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Quo celestibus refectis sacramentis fac Domine Iesu, Sanctae Familiae Tue exempla iugite imitari, ut in hora mortis nostrae, occurrente gloriosa Virgine, Matre Tua cum Beato Iosef, per te in aeterna tabernacula recipimereamur, quis regnas cum Deo Patre, Uitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et missa est. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Donc c'est l'évangile de la Sainte Famille. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, cum factus esset Iesus annorum duodecim ascendentibus illis Hierusalem, secundum consuetudinem diei festi consumatisque diebus, cum redirent remansit puer Iesus in Hierusalem, et anconio verunt parentes eius, et estimantes autem illum es in comitatu, venerunt iter diei, et recurrebant eum interconiatos et notos, et omni venientes regressissunt in Hierusalem recurrentes eum et factum est postridum et venerunt illum in templo, sedantem in medio doctorum audiantem illos et interrogantem eos, stupebant autem omnes, quiam audierant, super pudantiat responsis eius, et vidantes admiratis sunt et exit mater eius ad illum, filii quid fecist in nobis sic, ecce pater teus et ego dolantes currebamus te, et ait ad illos quid est quod me currebatis nascibutis, quia in isque de patris meis sunt abortet me esse, ipsi non telexerunt verbum quod locutus essa Deus. Descendit cum eis et venit Nazaret et erat subditus illis, mater eius conservabat omnia, vervac in corde suot Iesus proficebat, sapientia tetate gratia pudeum et homines. Après avoir terminé votre action de grâce, donc on peut se retrouver en bas. Je crois qu'on va tirer les roues ensemble. Donc n'hésitez pas à descendre. Vous dégelez un peu. Prenez à la page 512 dans votre livre de chant, page 512. Hop. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant.
jouez au bois, résonnez, musette, il est né le divin enfant. Chantons tous en aveugle. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant. Ah, que ses grâces sont parfaites. Qu'il est bon, qu'il est charmant. Qu'il est douce, divin enfant. Divin enfant, jouez au bois, résonnez, musette, il est né le divin enfant. Chantons tous en aveugle. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable, logement, pour un Dieu quel abaissement, il est né. Jouez au bois, résonnez, musette, il est né le divin enfant. Chantons tous en aveugle. Partez au roi de l'Orient, venez vous unir nos fêtes. Partez au roi de l'Orient, venez adorer cet enfant, il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez, musette, il est né le divin enfant. Chantons tous en aveugle. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin. Jouez au bois, résonnez, musette, divin enfant. Chantons tous en aveugle. Benedictio Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Super Tête, Manet Saint-Père. Merci beaucoup. Et vous pouvez me ramener le ciboire et le pavillon du ciboire. Ça, vous êtes droit touché parce qu'il a été purifié.